Bonjour, je suis Ayman Bouzidi, postdoctorant à l'équipe Mytolab de l'unité Mythovasque de l'Université d'Angers, sous la direction du docteur Guy Liners. C'est dans cette même équipe que j'ai fait ma thèse et qui m'a permis d'être lauréat du prix de thèse 2023 de l'association Ouvrir les yeux. Et par cette même occasion, je tiens à remercier tous les membres du comité médico-scientifique de l'association OLI pour leur soutien financier qui apporte au laboratoire de recherche travaillant sur les neuropathies optiques héréditaires ou NOH. Comme les NOH sont des maladies héréditaires, le diagnostic génétique est un élément clé pour identifier les causes de la déficience visuelle. Pour cela, nous avons besoin des études de cohorte pour déterminer les formes fréquentes, mettre en évidence les gènes et les mutations le plus souvent rencontrées, pour mieux comprendre les processus physiopathologiques, orienter le diagnostic et mieux choisir les cibles thérapeutiques. Par exemple, je cite une étude faite par notre équipe en 2023 qui a porté sur 2186 patients index avec NOH et qui ont montré que la neuropathie optique héréditaire de Leber est expliquée par trois mutations majeures dans 92% des cas dans notre cohorte de patients. Et les formes liées à des mutations dans l'ADN nucléaire sont représentées par les gènes OPA1 et WFS1 et que les formes syndromiques, donc une atteinte de la vision plus autres symptômes extraoculaires, représentent 20% des cas. Durant ma thèse, on s'est intéressé à la population nord-africaine, qui est une population sous-diagnostiquée, avec seulement moins de 1% ayant obtenu un diagnostic clinique et moléculaire. Dans mon travail, nous avons pu caractériser les deux premières familles avec la neuropathie optique héréditaire de Leber, avec deux haplogroupes différents au Maroc, ce qui montre la distribution mondiale de cette maladie. Deuxièmement, à travers une revue de la littérature, nous avons mis à disposition les résultats cliniques et génétiques de 413 familles nord-africaines et nous avons montré que dans cette population, les NOH sont plutôt syndromiques. Les cas isolés ne représentent qu'environ 15,5% des cas et ceux d'origine nucléaire sont tous récessifs. Ceci pourrait être expliqué d'une part par le taux élevé de la consanguinité et d'autre part par le fait que les cas syndromiques sont plus sévères et faciles à reconnaître cliniquement. En plus de ces travaux, nous avons reporté des familles avec la rétinite pigmentaire. En ce moment, je suis postdoctorant dans la même équipe et je continue à travailler sur les NOH, sur deux projets essentiels. Le premier, qui a pour objectif de trouver des marqueurs de sévérité des NOH dus à des mutations du gène OPA1, ce qui va avoir des répercussions majeures sur le choix des patients pour les essais cliniques émergents, mais aussi pour le suivi de leur évolution. Le deuxième projet sur lequel je travaille, avec plusieurs collaborateurs, est le développement d'une thérapie génique pour les atrophies optiques dominantes dues à des mutations dans le gène OPA1. Avant de terminer, j'aimerais souligner l'importance des relations entre nous en tant que scientifiques avec le monde associatif, qui nous permettent de prendre conscience de la réalité du quotidien des patients, leurs attentes et de faire comprendre aux patients la réalité du terrain en recherche, délais, contraintes, avancées techniques qui peuvent passer inaperçues aux yeux des patients car encore beaucoup de travail pour l'élaboration d'un traitement, etc. Les associations ont un rôle majeur dans notre vie, par la mobilisation pour les financements de recherche, et particulièrement OLI qui nous soutient depuis longtemps pour conduire nos recherches sur les NOH. Et aussi les associations luttent pour faire connaître les maladies rares au grand public et susciter l'intérêt, et mettre en lien les patients et la recherche pour le recrutement des cohortes éligibles aux essais cliniques. Un dernier point sur le prix de thèse attribué par OLI qui récompense les jeunes chercheurs qui travaillent sur les NOH et nous encourage encore plus à travailler sur cette thématique et de renforcer les relations avec le monde associatif qui est pour nous une composante principale dans la recherche médicale. Merci à l'association Ouvrir les yeux, aux adhérents, aux patients et au comité médico-scientifique pour votre travail, vos efforts et pour votre soutien pérenne.